Salut à toi! Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'aider à te ressourcer naturellement afin de booster ta productivité. Comme d'habitude, je vérifie souvent que le micro est allumé parce qu'une fois ça m'est arrivé que ce soit éteint et j'ai refait toute la vidéo. Donc le fait de se ressourcer est quelque chose qui est super important dans ma vie. C'est quelque chose qui me permet d'être d'attaque, de revenir encore plus fort. Tu vois, c'est comme le warrior, le guerrier qui est toujours en guerre, qui est toujours en train de se battre, qui est toujours dans la forêt, il est toujours dans la jungle. Mais s'il n'a pas de temps où il se reconnecte, il va faire une sieste sous un arbre ou alors il va aller discuter avec d'autres personnes de d'autres tribus ou peut-être sa tribu parce que d'autres tribus sont peut-être ennemies, tu vois, à l'époque c'est un peu risqué. Donc tu vois, si ce stéréotype de guerrier n'a pas de repos, n'a pas de moyen de se ressourcer, il va se brûler. Et donc c'est ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline et mon but c'est de t'aider à faire brûler ton feu intérieur, à mettre le feu dans cette putain de baraque. J'aimerais t'aider à vivre de ton but de vie et d'en faire une réalité et de vivre une vie qui te correspond et qui te passionne chacune de tes journées. Oui, même le week-end. Parce que quand je suis passionné par quelque chose, j'aime bien le faire chaque jour personnellement. C'est mon point de vue, mais après, à toi de voir ce qui te correspond. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce que je fais, si je t'inspire. Parce que je compte faire une vidéo par jour et t'inspirer un maximum de jours. Donc, sans plus attendre, je vais te montrer comment te ressourcer naturellement afin de booster ta productivité. C'est quelque chose d'important. Parce qu'à force de vouloir trop accomplir, trop foncer, trop faire de choses, on finit par s'épuiser, on finit par s'écrouler en fait. Et tu vois, on est dans une société de nos jours, on est une société de burn-out comme j'aime bien le dire, on est dans une société de burn-out. Enfin non, j'aime pas, je le dis jamais, mais c'est ce que je constate. Parce que notre travail nous met plus de pression, tu vois, on est dans une société, on nous dit va plus vite, sois plus efficace, ne te repose pas, continue, continue, continue et continue. J'admire cet état d'esprit de persévérance et de travail, cette éthique du travail, c'est quelque chose que j'admire et que j'aime bien mettre en place dans ma vie, mais il y a des limites. Il y a un équilibre à trouver. Il y a des moyens qui vont te permettre de pouvoir travailler à fond tout en te ressourçant à fond. Et quand je te dis te ressourcer à fond, le mot à fond ne signifie pas longtemps, ne signifie pas que ça va te prendre une journée ou des heures. Moi, j'aimerais te montrer des manières astucieuses qui peuvent te permettre de te ressourcer pour que tu reviennes à la charge, comme j'aime bien le dire, et que tu réattaques tes buts, tes passions et tes projets avec beaucoup plus d'énergie. Donc la première astuce, c'est d'aller dans la nature. C'est quelque chose qui me ressource énormément. Tu vois, je ne sais pas si tu entends un peu de musique, là c'est moins fort. Il y a une fête de quartier là dans mon quartier juste en bas. Puis j'ai aidé ma mère parce qu'elle vend des spécialités marocaines là-bas. Et j'ai aidé ma mère à transporter les choses. Et puis en marchant, tu vois, j'étais en train de passer par une école et par un coin boisé avec des arbres, la nature. Et je me sentais tellement ressourcé en marchant ici. Tu vois, c'est que 5 minutes, c'est juste le temps d'aller arriver au stand. Mais rien que ces 5 minutes, je sais pas, je me sentais respirer l'air de la nature. On est nature, on vient de la nature et on va finir dans la nature. On va tous finir dans la nature. Parce qu'on va tous mourir. Donc au final, ça ne me surprend pas vraiment que la nature soit quelque chose qui soit si ressourçante. Donc ce serait dommage de s'en priver. Si tu as l'occasion d'avoir un parc à côté de chez toi, ne serait-ce qu'un petit coin vert. Tu vois, moi j'ai beaucoup de chance, j'habite dans un endroit où j'ai de la verdure pratiquement partout. Je suis dans une ville, mais je suis vraiment beaucoup de reconnaissance pour ça parce que, tu vois, j'ai un parc et après je marche un peu dans la rue. Des fois, je me fais des chemins où je passe que par des parcs, j'enchaîne les parcs et c'est tellement ressourçant. Et tu vois, ce que j'adore avec ça, c'est que je peux associer ça en allant par exemple à la bibliothèque pour avancer dans mon projet ou en allant dans un café, en allant au travail pour toi, je sais pas. Et en même temps, tu te ressources. Ça n'a pas besoin de te prendre genre le stéréotype de te prendre une après-midi libre dans la forêt et de respirer l'air de la nature. Tu peux faire ça, ça fait du bien également et je t'encourage à le faire de temps en temps.
Mais si tu as des projets importants, tu vois, tu es peut-être entrepreneur, tu as envie de vivre ton but de vie, tu as envie d'avancer, eh ben, je te recommande de tester la nature parce que c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. Donc n'hésite pas à utiliser un maximum de temps pour te ressourcer. Le deuxième point dont j'aimerais te parler, c'est l'art. Est-ce que tu as un art, quelque chose, un moyen d'expression dans ta vie? Ça, c'est un moyen super efficace pour te ressourcer, pour maximiser ta productivité. Tu vois, moi, mon art, j'ai deux arts que je pratique. J'ai un art qui est directement lié à mon travail. C'est ça mon travail. C'est ça le travail dont j'aimerais vivre, faire des vidéos, partager avec toi, faire du coaching. Pour moi, ça, c'est un art. Toutes ces vidéos, toute cette inspiration, ça fait beaucoup travailler mon côté créatif. J'adore ça, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore faire des vidéos chaque jour. Je ne suis pas obligé d'en faire chaque jour. Mais justement, c'est parce que je ne suis pas obligé que j'en ressens l'envie authentique. Donc si tu trouves quelque chose qui te correspond, une sorte d'art, une sorte de manière de créer, une sorte de manière de t'exprimer, peu importe ce que c'est, qui te fait ressentir cette sensation que je ressens à chaque fois que je fais une vidéo ou que je suis en train d'inspirer tout en me connectant à une inspiration, tu vois. Je suis en train de donner, mais en même temps, toutes les idées ne viennent pas de moi. Moi, je ne crois pas que toutes les idées viennent de moi. Oui, ça vient de moi dans le monde réel, mais au final, je pense les idées viennent de là-haut, de l'univers, de je sais pas ce que tu veux, tu vois, tu peux appeler ça comme tu veux, la loi de l'attraction si tu connais pas. Enfin, je veux pas m'éparpiller dans cette vidéo, je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais tu vois, les idées viennent à moi et c'est en me mettant devant cette caméra que je donne l'opportunité à ces idées de venir et de les exprimer et de les partager avec toi. Bien sûr, il y a mon expérience, mais tout ça, c'est un mix avec mon savoir, mon expérience et l'univers. Donc, au final, toi aussi, tu peux être un créateur. Toi aussi, tu peux être un artiste. Toi aussi, tu peux partager ta flamme avec les autres en créant. Peut-être que c'est en dessinant, peut-être que c'est en parlant comme moi, peut-être que c'est en écrivant. Et tu vois, ça n'a pas besoin d'être ton métier pour que que tu bénéficies déjà des avantages de ça. Tu peux déjà le faire dans ton temps libre. Tu vois, moi j'adore danser. Je me suis remis à danser chaque jour parce que c'est quelque chose qui m'avait manqué. Et c'est pas mon métier danseur, pas du tout. Mais quand je danse, ne serait-ce que 10 minutes par jour, même 5 minutes, je sens un dynamisme, quelque chose qui est en plus dans ma journée et qui est incroyable. Donc, quand tu trouves ton truc, ton manière de t'exprimer, ta manière de te ressourcer en créant, en t'exprimant d'une certaine manière, ça va beaucoup t'aider pour attaquer tes projets avec une force féroce de lion qui va te permettre de manger tes objectifs et tes tâches. Ok? Ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément qui m'aide beaucoup, c'est le fait d'interagir avec les autres. Parce que tu vois, si tu bosses beaucoup sur ton projet ou sur ton travail ou au travail, tu peux très vite perdre le contact avec les autres. Surtout si tu es un entrepreneur, un solopreneur, tu vois, les entrepreneurs qui travaillent seuls. Tu vois, si tu es dans une grande entreprise, c'est différent. Tu as peut-être du contact avec les gens, avec tes employés, avec tes collaborateurs. Mais si tu es tout seul, tu vois, comme moi là en train de faire tes vidéos, bon, c'est un moyen de partager également, mais c'est pas pareil que discuter avec quelqu'un quand même. C'est quelque chose de différent. Et que tu vois que tu sens que tu t'isoles, ça peut te faire du bien de te ressourcer et d'aller rencontrer des gens qui ont un peu le même état d'esprit que toi, qui ont un peu cet état d'esprit où tu vas grandir. Tu vois, le but c'est que tu t'entoures des gens qui ont les mêmes intérêts objectifs que toi. Comme ça, vous vous poussez de l'avant, vous grandissez ensemble. Mais en même temps, tu n'es pas obligé d'y passer des heures et des week-ends et des soirées. Moi, j'ai beaucoup réduit, je ne sors plus le week-end, vendredi, samedi soir. Mais pourtant, je trouve quand même des moyens de rencontrer des gens, de me ressourcer de cette manière en allant à des événements spécifiques qui me plaisent, qui me parlent, qui me donnent envie d'y aller, qui me permettent d'échanger, de me rencontrer, même si c'est qu'une heure. Tu vois, des fois, je vais à un événement, je passe une heure à échanger avec des gens et après, je me barre et puis je dors et je reprends mon projet. Tu vois, c'est un projet qui compte pour toi, que tu as envie de minimiser le temps de distraction et donner un maximum de temps à ton projet. Tu n'as pas besoin de complètement te couper du monde, tu vois, c'est ça que je veux te dire, vraiment. Ça peut marcher, mais disons que pour moi, c'est pas ce que j'ai expérimenté. Pour moi, j'ai quand même toujours ce besoin humain de me reconnecter avec les autres et pour l'instant, je m'en détache pas pour pouvoir dire stop. Donc, tu vois, j'ai envie, en plus j'adore ça, j'adore partager. C'est comme quand je te fais ces vidéos ou quand je coach quelqu'un dans les séances de coaching ou quand je rencontre des gens, j'adore échanger, partager. Tu vois, le mot partage, il me parle beaucoup. Donc,
n'hésite pas à sélectionner des événements et va à l'essentiel, tu vois. Tu n'as pas besoin de prendre des heures pour t'inspirer et rencontrer des gens. Tu peux aller à des événements qui vont faire d'une pierre deux coups, qui vont t'apprendre des choses, qui vont te faire grandir. En même temps, tu vas rencontrer de nouvelles personnes et te ressourcer. Et vois ça comme un investissement. Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que moi, des fois, j'avais tendance à me dire « Ouais, mais je perds du temps, c'est 2 heures en moins dans mon projet. » Non, c'est complètement faux. 2 heures où tu te ressources, ça peut te faire gagner des jours, voire des semaines, parce que tu travailles tellement sans être ressourcé que tu es en train de t'épuiser, tu vois. Toujours, vois à long terme. Ça va beaucoup t'aider. Et le dernier élément, qui n'est pas des moindres et qui m'aide beaucoup à me ressourcer et booster ma productivité et ma concentration, c'est la méditation. Le fait de méditer chaque jour va vraiment t'aider à te ressourcer. Tu vois, si tu n'as pas eu le temps de rencontrer des gens, de t'inspirer, d'aller dans la nature ou je sais pas quoi, ou même de prendre beaucoup de pauses, au moins tu auras ta pause méditation, tu es avec toi-même, sans bruit, en train de te ressourcer. Et ça, c'est juste magnifique, c'est un moment magique et je le fais chacune de mes journées. C'est un engagement, c'est sûr, mais je prends tellement conscience des bénéfices que ça a dans ma vie professionnelle, dans mon bien-être, dans ma vie personnelle et même dans ma spiritualité. Tu vois, le fait de te connecter au moment présent, tu vois, ça aide. La méditation à la base, c'est pour ça, tu vois, c'est pas vraiment pour te détendre, pour te ressourcer. Mais pourtant, ça a tellement d'autres bénéfices, même si c'est pas forcément ton but premier de te connecter au moment présent ou de la spiritualité. Tu peux utiliser la méditation comme un outil incroyable pour ton but de vie, pour te ressourcer et pour aller de l'avant, pour réattaquer ta semaine, pour réattaquer ton lundi, pour réattaquer tout ce que tu veux avec beaucoup plus de flamme et d'énergie et de passion. Tu vois, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, la passion. Donc voilà, c'était ma vidéo sur comment te ressourcer de manière naturelle afin de booster ta productivité. A contrario, tu vois, les choses pas naturelles, tu vois, qu'on a l'habitude de faire pour se rebooster, c'est quoi? C'est le café, on boit un petit café, on boit un petit boostant, on boit un petit boost. Ça, c'est des choses à court terme, ça ne va jamais remplacer le fait de grandir sur le long terme. D'ailleurs, ça m'a donné une inspiration de vidéo où je te parlerai des choses à éviter pour te ressourcer. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va t'inspirer et te donner un max d'énergie et de passion pour booster ta productivité. Donc like cette vidéo, partage-la, abonne-toi si tu n'es pas abonné parce que je compte t'inspirer, te donner un maximum de mon expérience et de ma passion. Regarde mon livre Les 4 piliers du succès, je vais le mettre dans la description de la vidéo si je m'en souviens. Et puis voilà, donc hier également je t'ai sorti une nouvelle formation. Je te mets le lien de la vidéo si tu as envie d'aller la voir. Où je t'aide à agir en lâchant prise, tu vois, sans te forcer la main. Donc je t'explique tout dans la vidéo. Et puis je te remercie de me suivre. Je te fais un grand merci parce que j'adore faire ça, j'adore créer, j'adore partager avec toi et j'adore t'inspirer et t'aider tout en profitant de cet art qui est pour moi de m'exprimer devant cette caméra et devant toi. Donc je te dis comme d'habitude à la prochaine et surtout, reste passionné.